Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voulais te parler de la respiration ventrale, t'expliquer dans la première partie de cette vidéo pourquoi c'est important de respirer par le ventre, et dans la deuxième partie de la vidéo, te donner quelques conseils et une mise en pratique pour réussir à respirer en mobilisant ton ventre. La respiration ventrale, c'est une respiration très importante car c'est elle qui va te permettre d'allonger tes respirations, de les approfondir et surtout d'utiliser toute ta capacité pulmonaire. La respiration, elle est entre autres permise grâce à un muscle qu'on a dans le corps et qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui est situé ici, en forme de parachute. Il a des attaches un peu partout, sur ta colonne vertébrale, ton bassin, tes hanches, ton dos. Et il se situe au-dessus de ton ventre et en dessous de tes poumons. Tes poumons reposent tous les deux sur ton diaphragme. Et ce diaphragme va venir se contracter à l'inspiration. Et quand il va se contracter, il va se réduire et donc s'abaisser vers le bas pour permettre aux poumons de se remplir, de grandir et d'avoir tout l'air nécessaire pour se remplir. Et en s'abaissant vers le bas, ton diaphragme, automatiquement, il va donc pousser tes viscères, les organes qui se trouvent dans ton ventre, vers le bas et vers l'avant. Et c'est pour ça qu'on parle de respiration ventrale. C'est pour ça qu'on dit qu'à l'inspiration, ton ventre gonfle et qu'à l'expiration, ton ventre dégonfle. Car à l'expiration, c'est le mouvement inverse qui se fait. Le diaphragme va se relâcher, donc remonter vers le haut. Il va avoir un effet de pompe sur tes poumons qui vont se vider progressivement de leur air. Et donc, tes viscères, tes organes, ton ventre va pouvoir reprendre sa place initiale. Donc en respiration ventrale, on a donc le ventre qui se gonfle à l'inspiration et à l'expiration, le ventre, on laisse faire, il se dégonfle tout naturellement, il reprend sa place. Maintenant que tu as compris les principes de la respiration ventrale, je sais que c'est une respiration qui peut être très difficile à mettre en œuvre. Vous êtes nombreux à me demander des conseils pour réussir à respirer par le ventre. Le premier conseil que je peux donner, c'est que plus vous allez vous entraîner consciemment à respirer en respiration ventrale, et plus inconsciemment, votre respiration s'effectuera par le ventre. C'est-à-dire que plus on va s'entraîner à quelque chose, c'est comme tout, plus ça va devenir une routine, une habitude et une facilité pour nous. Donc au début, ça risque d'être assez compliqué, d'être très peu perceptible. Les mouvements seront peut-être assez timides dans votre ventre. Mais plus vous vous entraînerez et plus petit à petit, progressivement, vous verrez que ça deviendra un exercice facile pour vous et plus vous respirez de manière ventrale, inconsciemment, dans la vie de tous les jours, pendant votre sommeil, pendant que vous brossez les dents, que vous mangez. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner pour mettre en place la respiration ventrale. Le deuxième, et on va pratiquer ensemble à s'entraîner donc à cette respiration, c'est de bien placer les mains sur le ventre. Donc soit vous les placez l'une à côté de l'autre, ici ça peut permettre aussi d'avoir les doigts qui s'écartent à l'inspiration et qui se rapprochent à l'expiration. Ça vous permet de bien ressentir le mouvement, soit si vous préférez, vous pouvez les placer l'une sur l'autre et pareil, vous sentirez vos mains qui s'avance de votre écran à l'inspiration et qui se ramène vers votre colonne vertébrale à l'expiration. Alors l'idée, c'est pas de pousser, enfin surtout à l'expiration, c'est pas de rentrer le ventre avec les mains, parce qu'à l'expiration, respiration ventrale, on essaye au maximum de laisser faire et on va par contre pousser le ventre vers l'avant un peu artificiellement à l'inspiration pour essayer de ressentir ce mouvement. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est que ça marche, on s'en rend plus facilement compte une fois qu'on est allongé. Donc vous pouvez vous allonger sur votre canapé, un coussin, le sol même, ou un tapis de yoga ou d'exercice. Et ainsi, vous voyez que votre ventre, automatiquement, quand vous êtes allongé, il va déjà rentrer vers la colonne vertébrale, vers le centre de la terre. Et donc ça va être plus facile pour vous de ressentir les mouvements de votre ventre. Donc si vous êtes allongé avec les mains sur le ventre, on va pouvoir commencer. Je vais vous guider dans la respiration ventrale. On peut fermer les yeux déjà pour essayer d'être plus à l'écoute de nos sensations, de notre corps. Et déjà peut-être que tu sens de manière très faible, très timide, les mouvements de ton ventre à l'inspiration et à l'expiration. Tu sens peut-être plutôt dans le haut du ventre et là c'est plutôt
la cage thoracique, les côtes qui bougent. Donc on n'est pas encore exactement en respiration ventrale, mais c'est déjà un bon étage à mobiliser en respiration. Mais essaye plutôt de placer tes mains au niveau de ton nombril. Et essaye de ressentir peut-être les micro-mouvements de tes mains. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quatrième conseil important, si tu es serré dans ton pantalon, dans ta jupe, dans tes collants, mets-toi à l'aise, libère ton ventre, desserre ta ceinture, ouvre le bouton de ton pantalon, enlève tes collants s'ils te serrent trop, ou abaisse-les, pour vraiment avoir toute l'amplitude de ton ventre, qu'il n'y ait rien qui l'entrave pour se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expiration. Ok. Si tu ne sens pas les petits mouvements de ton ventre, je t'invite à l'inspiration à essayer de pousser ton ventre vers le ciel comme si tu voulais repousser tes mains, comme si tu voulais les enlever de ton ventre en les faisant glisser sur les côtés, sans les enlever, sans les toucher. Et à l'expiration, tu laisses faire, tu laisses retomber le ventre. À l'inspiration, pousse le ventre vers le ciel, comme si tu mimais le ventre d'une femme enceinte, par exemple. À l'expiration, tu laisses faire, tu laisses retomber le ventre, retomber les mains. Et tu continues à l'inspire de pousser le ventre vers le ciel, vers le plafond. Attention à ne pas trop décoller le bas du dos, hein, c'est pas, on se cambre pas, on reste le dos dans sa courbure naturelle. C'est vraiment le ventre, la peau du ventre qu'on essaye de tirer vers le ciel. Et à l'expire, on laisse faire, on laisse redescendre le ventre, les mains. Et continue comme ça, il y a différentes images. Peut-être que tu te dis que tu as envie de gonfler le ballon qui est à l'intérieur de ton ventre. Et dégonfler à l'expiration ce ballon qui est à l'intérieur de ton ventre. Est-ce que tu sens petit à petit tes mains qui commencent à bouger ou est-ce que c'est encore trop compliqué pour toi? Est-ce que c'est encore un peu trop difficile? Et si c'est le cas, pas de panique. Continue à vraiment porter toute ton attention, toute ta concentration sur ce ventre que tu pousses vers le ciel à l'inspiration et qui redescend à l'expiration naturellement. Ça se passe au niveau des abdos, on appelle ça aussi la respiration abdominale. Il y a un petit engagement, une petite contraction des abdominaux pour pouvoir pousser ton ventre, surtout le bas de ton ventre, vers le plafond. Essaye de te concentrer sur ce que tu ressens, sur tes sensations. Peut-être que ce qui peut t'aider, c'est justement ce que je disais en introduction, mécaniquement ce qui se passe, tu vois que tu inspires et dans ce cas-là, ton diaphragme s'abaisse et forcément il pousse ton ventre vers l'avant, vers le bas. Et là, tu peux remplir tous tes poumons d'air.
Et quand tu expires, ton diaphragme se relâche comme une pompe. Il pousse l'air de tes poumons vers l'extérieur et là, ton ventre a la place de revenir comme il était avant. Et de nouveau, tu inspires et là, c'est ton diaphragme qui se contracte pour laisser la place à tes poumons. Au passage, il pousse tout ton ventre vers le bas, vers l'avant. Et à l'expiration, ton diaphragme se relâche, il remonte vers le haut, il expulse l'air de tes poumons et ton ventre peut revenir à sa place initiale. Et de nouveau, pousse ton ventre vers l'avant pour permettre à ton diaphragme de se contracter, de descendre vers le bas et à tes poumons de se remplir intégralement. Et à l'expire, laisse faire. Visualise ton diaphragme qui remonte, ton ventre qui reprend sa place initiale et tes poumons qui se vident de leur air. Et tu continues comme ça. Si ça t'aide à visualiser ce qui se passe en toi, mécaniquement, biologiquement, lorsque tu respires par le ventre. Et si c'est trop compliqué cette histoire de diaphragme, zappe-le et dis-toi juste que tes poumons doivent prendre plus de place dans le haut de ton corps pour se gonfler d'air à l'inspiration et que donc automatiquement ton ventre a un peu moins de place, qui doit déborder vers l'avant. Continue comme ça plusieurs cycles de respiration avec ce qui te parle le plus. Donc ça peut être ce qu'on vient de voir, mécaniquement, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Ça peut être d'essayer justement de faire décoller tes mains vers le ciel, vers le plafond, ou imaginer ce ballon que tu essayes de gonfler et de dégonfler dans ton ventre. Ou ça peut être tout simplement le ressenti, où tu te concentres sur ce ventre. Ça peut être aussi la contraction des abdominaux, bref, toutes les images ou les méthodes que je viens de te donner. N'hésite pas surtout à faire et à refaire cet exercice de respiration ventrale autant de fois que tu en auras envie ou besoin pour que cette respiration devienne plus naturelle pour toi et qu'elle se mette en place le plus inconsciemment possible dans ta vie de tous les jours pour te permettre d'avoir une respiration ample, profonde et donc plus lente et donc plus apaisante. Je te remercie et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.